sème. Tu veux récolter, il faut semer. Amen. Et Jabez a dit oui, c'est vrai que je souffre ou j'ai souffert, je suis né dans la souffrance, mon père a abandonné ma mère ou mon père a fait ceci, mais on n'a pas dit exactement ce qu'il a fait, mais Jabez a souffert, donc parce que je souffre, je ne sème pas. Mais non, il a changé sa manière de penser vis-à-vis également de la semence. Amen. Et la dernière chose aussi qui change, vous pouvez noter Genèse chapitre 8 verset 22, qui dit que tant que la terre existera, les semences et la récolte existeront. Et Proverbe chapitre 11 verset 24 à 25, qui dit qu'un tel épargne à l'excès et il s'appauvrit, et l'autre il donne librement et il s'enrichit. Amen. Et la dernière chose, c'est ce que tu entends. Amen. Ce qui entend. En fait c'est ce que tu entends qui va conditionner tous les autres. En fonction de ce que tu entends, tu vas prendre des résolutions. En fonction de ce que tu entends, tes pensées vont changer. En fonction de ce que tu entends, tes paroles vont changer. En fonction de ce que tu entends, tes semences vont changer. Amen. Ce que tu entends, c'est important. Il y a des voix qu'il faut fermer dans ton environnement. Il y a des personnes avec qui tu ne dois même plus avoir de conversation. Il y a des émissions que tu ne dois plus écouter. Il y a des choses que tu ne dois même plus regarder. Parce que ça t'affecte. Ça t'affaiblit. Par contre, il y a des voix que tu dois entendre. Il y a des messages que tu dois écouter. Si un message t'a béni, moi, des fois, je suis béni par un message, mais je peux l'écouter même 7 fois. Et bizarrement, à chaque fois que j'écoute le message, il y a encore une révélation qui ressort. Je me dis, mais il y a une dimension. Même quand tu entends, il dit à tous ceux qui écoutent entendent. Mais tu peux écouter sans entendre. Mais la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. La Bible n'a pas dit la foi vient de ce qu'on écoute. Parce que tu peux écouter sans entendre. Mais ta vie sera bouleversée par ce que tu entends. Et ma prière aujourd'hui, c'est que nous entendions le cœur de Dieu pour toi. Tu dois entendre le cœur de Dieu pour toi. Tu dois entendre ce que Dieu veut faire pour toi. Ce que Dieu veut faire pour toi. Tu dois entendre ce que Dieu veut faire pour la France. Quels sont les projets de Dieu? Quels sont les projets de Dieu pour Paris? Quels sont les projets de Dieu pour la France? Quels sont les projets de Dieu pour la francophonie, pour l'Afrique? Quels sont les projets de Dieu pour moi? Si tu connais le projet de Dieu, tu sais où tu t'en vas. Et si tu sais où tu t'en vas, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Tu n'arriveras jamais si tu ne sais pas où tu vas. Jamais. Il a su où il voulait aller. Il a identifié les choses qui l'empêchaient. Il a dit, bénis-moi, vraiment. Alléluia. Il a d'abord identifié Dieu comme sa source. Et il dit, Seigneur, bénis-moi. Je ne veux pas la bénédiction qui vient de l'ennemi ou bien qui vient du monde. Je veux la vraie, l'authentique, celle qui vient de toi. Combien de personnes ici sont prêtes? Veulent recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. La vraie. Qui est prêt à dire, Seigneur, bénis-moi vraiment. Vous savez, quand vous dites à Dieu, bénis-moi vraiment, il y a des choses que Dieu peut enlever dans votre vie. Je disais une fois aux élèves justement de l'école, là, je leur disais, on dit souvent Dieu ouvre les portes, Dieu ouvre les portes. Mais Dieu aussi ferme les portes. Dieu ferme les portes. Dieu n'est pas seulement un Dieu qui ouvre des portes. Il est le Dieu qui ouvre des portes, il est le Dieu aussi qui ferme des portes. Alléluia. Donc quand tu dis Seigneur, bénis-moi, Dieu va commencer à fermer les portes qui sont inutiles dans ta vie. Alléluia. Mais maintenant, est-ce que tu es prêt à ce que certaines portes soient fermées? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu te demande de renoncer à certaines choses? Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu mette de l'ordre dans ta vie? Amen. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Ouvre mes yeux. Bénis-moi. Bénis-moi. Ensuite, il dit, étends mes limites. Que mon bagage intellectuel, mes origines, ma nationalité ne soit pas un blocage de mon évolution. Que ce ne soit pas un handicap. Mon niveau scolaire, que ce ne soit pas un handicap. À un moment, il faut que tu arrêtes de te dire que tu ne vaux rien, ou que tu en manques rien, ou que tu n'as pas fait de bonnes études. Dieu ne cherche pas des gens qui ont fait des bonnes études. Dieu cherche des personnes qui sont disponibles et disposées à le servir. Dieu peut t'emmener, il peut t'emmener partout. Quel est le projet de Dieu? Dieu n'a pas besoin que tu fasses polytechnique pour te mettre à la tête. Alléluia. Arrête de te minimiser. Commence à chercher ce que Dieu veut faire de toi. Amen. Ensuite, il dit, c'est ta main avec moi. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on décide, mais il y a des choses, il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nos décisions. Il y a des facteurs qui sont du fait de Dieu. Et la main de Dieu sur nous, c'est la faveur. Amen. La faveur de Dieu. Que Dieu mette sa main sur toi. Ça, on ne peut pas avoir la main de Dieu à l'école,
lorsqu'on apprend. Non, la main de Dieu, c'est quelque chose que nous demandons à Dieu. C'est quelque chose, c'est un genre de vie que nous avons qui attire la main de Dieu sur notre vie. Amen. Ensuite, il dit, préserve-moi du malheur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous pouvez avoir bien planifié votre vie, commencer à modifier les choses, prendre des résolutions, et puis ensuite, cocher l'autre case, changer de pensée. Après, cocher l'autre case, changer ma manière de parler. Mais si des malheurs vous atteignent,